Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui nous allons parler d'addiction au grignotage et comment faire pour y remédier. Donc si la vidéo t'intéresse, après le générique c'est parti. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors comme tout le monde le sait, le grignotage est mauvais pour tout le monde, que ce soit pour les sportifs ou pour les non-sportifs, parce que de toute manière, si vous essayez d'être en bonne santé, quoi qu'il en soit, vous allez justement ruiner vos efforts, votre rééquilibrage alimentaire. Donc le grignotage, c'est pas quelque chose de très bon, mais on est tous plus ou moins touchés à des moments de notre vie, ou même plus souvent que l'on voudrait, par le grignotage. Donc après, il va falloir essayer de différencier qu'est-ce que le grignotage déjà. Donc le grignotage, de toute façon, c'est tout ce qui est en général, tout ce qui traîne chez vous, que vous avez envie de manger alors que vous avez mangé il y a une heure ou vous allez manger dans pas longtemps. Vous mangez sans faim, vous êtes au bureau, il y a des viennoiseries qui traînent, vous allez avoir envie d'en manger. Donc voilà, tout ça c'est du grignotage. C'est des choses que vous faites des fois, soit parce que vous vous ennuyez, soit parce que vous les voyez devant vos yeux, donc vous allez avoir envie justement d'y goûter, mais c'est pas forcément, et c'est même très rarement de la faim à proprement dit. Donc après, il va falloir aussi voir la différence entre le grignotage et les snacks, parce que les snacks sont des collations à proprement dit, comme des repas fractionnés que vous allez justement intercaler entre vos moments de repas et vos moments où vous ne mangez pas. Parce qu'il faut vous rendre compte que quand votre organisme est justement à jeun pendant 7-8 heures, il va avoir envie de manger. Donc le snack, justement, s'il est pratiqué de manière régulière, mais surtout de manière équilibrée, en pleine conscience, sans rajouter des tonnes de calories et en intégrant le nombre de calories nécessaires, est très sain et très bon pour votre santé. Ça va vous permettre d'attendre de manger au prochain repas. Alors en 1, qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourrez justement arriver à diminuer ce genre de choses, à pouvoir arriver à pallier au grignotage? Ça sera boire de l'eau, parce que ça va vous permettre de vous réhydrater. Parce qu'en général, souvent, c'est le manque d'hydratation aussi qui peut faire que vous avez l'impression d'avoir faim, mais en fait, vous n'avez pas faim. Et en même temps, ça va remplir votre estomac et ça risque de couper votre envie de grignoter ou de manger par la suite. Vous pouvez manger un yaourt au soja aussi, qui n'influera en rien sur votre diète et sur votre rééquilibrage alimentaire, puisque c'est pas très calorique. En même temps, ça vous permettra de manger un petit quelque chose et vous caler, mais ça sera un encas sain et ça ne sera pas un grignotage comme par exemple des gâteaux, du chocolat, enfin que sais-je. Vous pouvez manger aussi des bonbons, des bonbons sans sucre aux plantes. Donc après, il ne faut pas en manger un paquet, on est bien d'accord, mais ça va vous permettre d'avoir quelque chose justement. Vous aurez l'impression d'avoir quelque chose de sucré et ça va vous permettre justement de passer à autre chose, de ne plus avoir envie de grignoter quoi que ce soit après. Donc ça peut être pas mal aussi pour éviter de grignoter après. Alors dans l'idéal, c'est de manger quand vous avez faim, bien évidemment, de manger à sa faim, de manger des choses qui vous rassasient, des choses qui sont bonnes pour votre santé, qui ont tous les nutriments et les macronutriments nécessaires à votre fonctionnement, pour que votre corps et votre cerveau fonctionnent de manière efficace. Donc surtout essayez de bien manger à heure régulière, de manger des choses qui combleront tous vos besoins journaliers. Donc essayez de bien manger tous les groupes d'aliments, les macronutriments. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai là la vidéo comment calculer ces macronutriments, qui pourra peut-être vous aider. Et puis voilà, le plus important, c'est que votre cerveau et votre estomac se rendent compte que vous leur donnez ce qu'ils ont besoin pour fonctionner efficacement dans la journée, ce qui fera que vous aurez beaucoup moins envie de grignoter, puisque justement vous aurez tout ce qu'il faut dans votre corps fonctionnera bien, votre cerveau aussi. Donc essayez au maximum de faire des bonnes assiettes, de manger suffisamment et surtout de ne pas vous restreindre à manger 3 feuilles de salade, et du coup forcément vous allez avoir envie de manger tout et n'importe quoi après. Ce qui peut être pas mal, c'est d'utiliser des épices aussi dans vos plats. Moi, j'utilise pas mal d'épices. Après, il y a des études qui ont été prouvées comme quoi le piment de Cayenne était une épice qui justement augmentait le métabolisme et brûlait un peu plus rapidement les calories ou les graisses. Et en plus de ça, ça donne du goût à vos aliments. Donc c'est vrai qu'utiliser, privilégier les épices, ça vous donnera envie de manger tout un tas de choses que peut-être vous ne mangez pas habituellement. Donc essayez au maximum de mettre de la couleur dans vos plats pour justement vous donner envie d'en manger et donner du goût à vos plats.
Pas mal aussi, c'est de boire un décaféiné parce que ça va vous couper l'envie de manger justement quelque chose après. Donc décaféiné, ça peut être pas mal, de bonne qualité quand même, qui va vous donner une sensation d'avoir l'estomac un peu plus rempli, qui vous donnera moins envie de grignoter par la suite. Donc ça peut être aussi une autre alternative. La menthe aussi, apparemment des études ont été prouvées comme quoi la menthe était aussi un coupe-faim, de sentir de la menthe. Donc soit évidemment si vous prenez du thé à la menthe ou alors vous avez des huiles essentielles que vous pouvez sentir de temps en temps qui vous permettront justement d'atténuer votre envie de grignoter. Et le dernier conseil, le conseil forcément que je vous répète et que je vous redis souvent, c'est diminuer votre taux de stress en méditant, en faisant de la cohérence cardiaque. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, je vous la mettrai par là, c'est comment être bien dans sa peau et surtout comment perdre du poids grâce à la cohérence cardiaque. Donc, essayez de pratiquer au moins 3 fois par jour la cohérence cardiaque ou de la méditation. Ça vous permettra d'abaisser votre taux de stress et ça vous donnera beaucoup moins envie de grignoter. Vous serez plus serein et vous aurez justement beaucoup moins envie de grignoter comme vous faisiez avant. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Vous savez que ça me fait plaisir. Ça me permet de continuer à vous faire d'autres contenus, d'autres vidéos. Activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Surtout, prenez soin de vous. J'espère que cette nouvelle vidéo, justement, qui touche à un autre thème de développement personnel, vous aura intéressé. Mettez-moi-le en barre de commentaires. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et bonnes vacances si vous devez partir en vacances.